Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Au niveau du matériel, dame de tour fou cavalier de chaque côté, 5 pions blancs, 6 pions noirs. 6 pions noirs, donc un pion d'avance pour les noirs ici, mais une position un peu plus active évidemment pour les blancs, avec une dame, une tour, bien placée, même un cavalier pas loin, le fou, c'est sur sa case de départ, mais même s'il n'a pas bougé, le fou sur sa case de départ est souvent bien placé. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme bon coup avec les blancs? Évidemment, il faut chercher des bons coups, c'est mieux que des mauvais coups. Donc échec possible, il y en a quelques-uns, mais à chaque fois j'ai l'impression qu'on donne du matériel. La tour, la dame évidemment, le cavalier, pas très intéressant non plus. Du coup, menace de mat, il y en a. On pourrait mettre la dame en D7, hein, ce serait une menace de mat en deux coups, hein. Pas mal, un bon coup probablement, mais pas suffisant parce qu'il devrait réussir à parer le mat, peut-être en ramenant sa tour en F8, hein, mais c'est pas évident effectivement de parer le mat. Mais en ramenant la tour en F8, c'est suffisant, hein. On ramène la tour en F8 si sur tour E8, il n'y a pas de menace immédiate. A priori, le fou pourrait prendre en C1, par exemple dame D7, tour F8 certainement, et sur tour E8, il n'y a pas de menace directe. Donc je pense que le fou, peut-être dame E7 c'est une menace, donc on a peut-être intérêt à protéger avec le fou, sachant que le fou C1, lui, peut pas trop bouger, hein, si la première rangée est quand même affaiblie ici, donc dame D7 pas suffisant. Il y a une autre menace de mat intéressante, c'est le coup de tour en E1, en F1, pardon, menaçant mat en 3 coups cette fois, avec dame F7 suivi de dame F8. À ce moment-là, la défense des noirs est pas si évidente, hein, et il va falloir trouver un coup qui permettra évidemment de parer cette menace. Peut-être le cavalier en D6 ce serait suffisant, hein. Donc si on fait tour F1 avec les dames F7, le cavalier vient en D6 pour protéger la case en F7. C'est l'un des seuls coups pratiquement, hein. Donc pas d'échec, les menaces de mat n'ont pas l'air d'être suffisantes. Il y a une autre menace de mat encore, c'est tour E7, hein, même chose, mais là c'est pareil, on peut jouer le cavalier en D6, ou tour F8 tout simplement, hein, même très fort, puisque derrière il y a une menace en F1 avec la tour, hein. Donc là on se fait prendre à son propre jeu. Ici donc pas d'échec, menace de mat, on a testé beaucoup de menaces de mat, ça n'a pas l'air suffisant. Qu'est-ce qui reste? L'attaque de la dame. Et oui, à quoi ça sert ici d'attaquer la dame? En fait, le cavalier, c'est un bon défenseur pour revenir en D6. Donc, on va faire une déviation. Et avec le coup de tour qui attaque la dame, avec le coup tour à 3, on va essayer de dévier le cavalier. Si jamais le cavalier prend, cette fois, on a le coup tour F1. Menace en mat en 3 coups, et il n'y a pas de façon de parer le mat. C'est bizarre, mais c'est pas possible. En fait, le fou et la tour bloquent le roi. Le roi peut pas s'enfuir facilement, même si un coup de fou en F4, ça fait que retarder, je pense, hein. La tour peut prendre le fou, et si le pion avance, on va prendre la tour et on va faire mat en G7, hein. Là, les noirs qui donnent toutes les pièces pour simplement retarder. Le coup de cavalier prend tour n'est pas bon, hein. La dame F7 suivi de dame F8 est pratiquement imparable. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? S'il bouge la dame, donc du coup c'est le coup qui reste, dame V1, pas bon non plus. Et pourquoi? Parce que cette fois c'est pas le cavalier qu'on va dévier, c'est la tour noire cette fois en menaçant mat directement. Voilà la petite pointe, la tour qui prend ce pion maintenant, c'est cette tour qui menace mat. La tour noire évidemment ne peut pas prendre, sinon c'est mat tout de suite avec tour E8. Et si la tour bouge en F8, on va le mater assez vite aussi, hein, normalement. Alors on peut pas prendre la tour, on peut pas faire échec, par contre on peut jouer un bon coup. Voilà, tour F7 qui oblige la tour à bouger. Il peut pas prendre, sinon il est mat évidemment deux coups. Avec tour 8 échec suivi du mat, bien entendu. Et s'il s'en va avec la tour, maintenant on ramène la deuxième tour pour créer bien sûr la menace de mat tant attendue avec tour F8 comme d'habitude, hein, ici. Tour F8 c'est une menace de mat, hein, encore une fois, il peut faire ça pour essayer plus ou moins
de ralentir. Alors, on peut plus prendre de la tour parce que sinon il va prendre le fou sur échec. Donc on va prendre de la dame. Et cette fois H6 permet peut-être de se sauver un tout petit peu. Puisque maintenant tour F8 il peut prendre et venir en H7. Mais on peut créer une attaque double ici avec la menace de mat en G7 et la tour non protégée ici avec simplement le coup dame C7 ici. S'il bouge la tour, évidemment il y aurait tour prend G7 suivi du mat avec le cavalier. Dame B1 c'est le coup qui l'a gêné dans la partie, les blancs ont gagné. Il y avait un coup qui défendait un tout petit peu pour les noirs. C'était le seul coup qu'on avait dit tout à l'heure, le coup cavalier D6 là, qui permettait aux noirs de continuer la partie. Les blancs auraient gagné une tour ici, mais les noirs pouvaient reprendre du coup le cavalier, peut-être échanger d'abord les fous, et ensuite prendre le cavalier, et les blancs n'avaient qu'une qualité d'avance dans cette finale, hein, bon, qui était gagnante normalement, mais il fallait encore travailler un peu pour gagner cette finale. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas les coups forcés, et de vous abonner. A très bientôt.